Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 27 mars 2017. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le tour d'horizon s'adresse aux citoyens de bonne foi et aux gens de foi et a pour but de susciter des discussions avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question du morcellement des partis d'opposition au Québec. Et oui, mesdames et messieurs, il y a plusieurs événements qui ont amené la classe journalistique à commenter le morcellement des partis d'opposition au Québec, puisqu'il a été question, en fin de semaine dernière, de la fusion entre Québec solidaire et Option nationale. Évidemment, les membres de chacun de ces partis-là devront être consultés, et ils vont être consultés autour du mois de mai, pour voir s'il y a possibilité à ce que la direction des deux partis puisse négocier une entente de fusion. Et évidemment, si la gauche se mobilise, eh bien, ça va donner des munitions, par exemple, à ces deux entités-là réunies, de devenir une force de frappe pour avoir plus de poids dans une union de la gauche. Et je m'explique. C'est que si Québec solidaire réussit à aller chercher Option nationale, puisqu'ils ont à peu près le même programme politique, disons les mêmes orientations politiques, eh bien, quand va venir le temps de négocier avec le Parti québécois, eh bien, ils vont avoir une plus grande force de frappe, puisque Québec solidaire, spécialement, avec leur nouveau porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, eh bien, semble avoir le vent dans les voiles. Évidemment, les intentions de vote ne sont pas aussi élevées chez Québec solidaire qu'au Parti québécois. Mais Québec solidaire et Option nationale, réunis ensemble, spécialement qu'Option nationale, ont de belles forces vives. Il y a des jeunes militants qui sont impliqués là, qui veulent faire du Québec une nation, non seulement une nation autonome, mais une nation indépendante. Et c'est sûr que ces deux entités-là réunies vont forcer le Parti québécois à s'en aller de plus en plus vers la gauche. Mais qu'est-ce qui se passe au centre? Eh bien, Guy Bertrand, qui est un avocat, qui a été un des fondateurs du Parti québécois et qui a été impliqué au Parti québécois du temps de René Lévesque, est à la tête d'un mouvement, un nouveau mouvement qui s'appelle Mouvement Liberté Nation et qui vit uniquement en ce moment sur les réseaux sociaux, mais qui veut fonder un nouveau parti, non pas à partir de rien, mais qui serait l'union du PQ et de la CAQ. Et donc, le Parti québécois a deux alternatives. Devenir un parti de centre uni avec la CAQ ou s'en aller avec Québec solidaire et Option nationale vers la gauche. Évidemment, je pense qu'il va s'en aller vers Québec solidaire et Option nationale, pour ma part. Pourquoi? Parce que Option nationale et Québec solidaire sont des partis indépendantistes, tandis que la CAQ est un parti nationaliste. En d'autres mots, il ne veut pas faire du Québec un pays indépendant. Il veut que le Québec ait plus de place au sein de la Fédération canadienne. Pour ma part, je crois que le PQ aurait intérêt à s'en aller vers la gauche et qu'il y ait une force de gauche beaucoup plus forte pour confronter les libéraux provinciaux. Donc, si la CAQ ne s'unit pas avec le PQ, eh bien, comment est-ce que la CAQ va pouvoir tirer son épingle du jeu? Je sais que pour certains d'entre vous qui n'êtes pas nécessairement des fanatiques de la politique, vous allez dire, hey, ça commence à être compliqué. Effectivement, c'est compliqué. Mais pourquoi c'est important, mesdames et messieurs, de s'arrêter là-dessus? C'est parce que il y a des valeurs qui sont en cause. Il y a des enjeux qui sont en cause. Et malheureusement, et trop souvent, ceux qui prônent des valeurs qu'on appelle conservatrices, donc des valeurs qui ont traversé les âges, des valeurs qui sont souvent associées au mouvement judéo-chrétiens, qui sont associés justement à des groupes qui prônent, par exemple,
une moralité, qui prône, par exemple, des valeurs qui ont toujours été là au Québec jusqu'aux années 60, jusqu'à la Révolution tranquille. Vous allez dire, oui, mais les valeurs d'avant la Révolution tranquille, ça, c'est des valeurs qui sont rétrogrades, c'est des vieilles valeurs. Mais un instant. On peut avoir, par exemple, un téléphone cellulaire intelligent, que ce soit un iPhone ou un Samsung Android, et, par exemple, dire, ben nous, on croit qu'on peut être fidèle à un partenaire au travers le lien sacré du mariage. C'est pas parce qu'on a des valeurs sur lesquelles on base notre vie, des valeurs qui orientent notre vie, nos choix de vie, qu'on est rétrograde. C'est une question de perspective. Vous allez dire, oui, mais l'État ne se mêlera pas de la chambre à coucher si la personne est fidèle ou non. Non, mais un instant. Il y a des lois qui sont votées. Il y a une culture qui est développée, qui fait que si on se met à élire un gouvernement qui est représenté par un parti politique, eh bien, il y a certaines lois qui vont favoriser, par exemple, notre liberté d'expression, qui vont favoriser notre existence, qui va favoriser le fait qu'on peut parler sur la place publique, ou, comme on le voit de plus en plus, certains partis politiques veulent museler les groupes religieux ou les gens qui prônent des valeurs qui semblent aller dans une autre direction que le consensus social actuel. Mais le consensus social, mesdames et messieurs, là, ce sont les citoyens qui sont en train de le forger. Mais si les citoyens ne s'expriment pas, si les citoyens ne votent pas, si les citoyens n'avisent pas leurs représentants, donc leurs députés, eh bien c'est certain qu'il va y avoir des lois qui vont être votées, qui vont aller à l'encontre de nos convictions et de nos valeurs. Et c'est pour ça que c'est important, et ce que j'essaie de faire, j'essaie le plus possible de vulgariser les concepts, et je sais que pour certains d'entre vous, ça peut être compliqué. Alors, vous avez du coin gauche, Québec solidaire et Option nationale. Le Parti québécois est un parti centre-gauche, donc il n'est pas aussi à gauche que ces deux partis-là, mais il se tient au centre pour essayer de renverser les libéraux et prendre le pouvoir en 2018. Avant la venue de l'ADQ, un autre joueur, vous allez me dire, hey, là ça devient compliqué, l'Action démocratique du Québec avec Mario Dumont, avant la venue d'un troisième parti, il y avait le PQ qui était centre-gauche et les libéraux qui étaient centre-droite. Mais avec Mario Dumont et l'ADQ qui était centre-droite, eh bien, le Parti libéral est devenu un parti centre. Pas trop à gauche, pas trop à droite. Il s'est faufilé entre les deux. Mais, puisque le PQ, est un parti centre-gauche, eh bien, il y a des gens qui étaient plus à gauche que le centre-gauche. Ils se sont dit, ben nous, on veut être représentés parce que le PQ se tient un peu trop au centre à notre goût. Alors, Québec solidaire est venu au monde. Mais là, un autre joueur est venu au monde. C'est que, oui, mais le PQ et Québec solidaire, c'est bien beau, mais c'est pas assez indépendantiste à notre goût. C'est indépendantiste, mais pas assez. Nous, on veut être un parti indépendantiste de gauche, tandis que Québec solidaire est un parti de gauche indépendantiste. Voyez-vous comment que ça se fractionne? Mais ce qu'on se rend compte, de plus en plus, c'est que pour renverser les libéraux, il faut former une coalition. François Legault, il s'est dit, bon, la CAQ n'arrive pas à renverser les libéraux. Il va falloir aller chercher des gens du Parti québécois, des gens du Parti libéral, pour former une coalition qui va renverser les libéraux et qui va prendre le devant, qui va dépasser le PQ. Alors, François Legault a eu le vent dans les voiles jusqu'à temps qu'il devienne un parti officiel. L'Action démocratique du Québec s'est joint à son initiative, mais n'a pas réussi à renverser les libéraux. Alors, ce que j'ai écrit la semaine dernière sur la plateforme du Prince Arthur Herald, j'ai écrit que si on veut renverser les libéraux, il faut absolument que la droite se rallie. Donc la CAQ, qui est un parti de centre, un petit peu plus à droite que les libéraux, mais à peine,
devrait se joindre avec le Parti conservateur du Québec, à ne pas confondre avec le Parti conservateur du Canada, le Parti conservateur du Canada qui est au fédéral, qui se cherche un chef, qui avait auparavant comme chef Stephen Harper, mais au Québec, pour la nation québécoise, Adrien Pouliot est le chef du Parti conservateur du Québec. Le Parti conservateur du Québec représente une faible partie de l'électorat, 2% à l'échelle nationale québécoise. Mais dans la région de Québec, ils vont chercher jusqu'à 6%. Et ça fait mal à la CAQ, puisque la CAQ, la Coalition Avenir Québec, est un parti qui peut aller chercher plusieurs comtés dans la région de Québec parce que c'est la région la plus à droite de notre province. Mais le problème, avec 6% de moins, c'est certain que ça va favoriser les libéraux et dans certains cas, dans quelques cas, le Parti québécois. Et tout ça, mesdames et messieurs, ça nous montre à quel point il y a des électeurs qui peuvent faire la différence. Et si vous êtes de ceux qui revendiquez auprès de vos députés vos valeurs, ce que vous avez vraiment à cœur, eh bien, vous pouvez faire la différence. Parce que lorsque les membres des partis vont être consultés pour passer à des votes, pour donner l'appui à la direction, pour qu'il y ait une fusion, par exemple, eh bien, eux autres vont se prononcer en fonction de ce que les électeurs pensent. Parce que ce qu'ils veulent, c'est aller chercher des votes. Et ce que vous ne réalisez pas, mesdames et messieurs, c'est que chaque vote compte. Et ce que vous ne réalisez pas, c'est que si vous preniez le temps d'appeler votre député, tout simplement pour dire ce que vous désirez, ce que vous recherchez de la part de votre député, quand il y a un projet de loi qui est déposé, quand il y a une intention qui est mentionnée dans les médias, qui va à l'encontre de vos valeurs, qui va à l'encontre de votre conscience, qui va à l'encontre de vos croyances, eh bien, c'est important d'appeler votre député et de lui dire, vous n'avez pas besoin de négocier avec lui, vous n'avez pas besoin d'essayer d'argumenter, vous avez simplement besoin de dire, écoutez, je vous appelle, savez-vous pourquoi? Parce que si vous n'allez pas dans le même sens que moi, je ne voterai pas pour vous. Si vous n'allez pas dans le même sens que moi, je ne voterai pas pour vous. Est-ce que vous allez, lorsque va venir le temps de voter, aller dans le même sens que moi, oui ou non? Vous avez tout simplement besoin de dire ça. Et que vous soyez de gauche, de droite, sur le plan économique, ça vous regarde. Mais il y a une chose, mesdames et messieurs, si vous êtes un citoyen de bonne foi, ou si vous êtes une personne qui avait des valeurs judéo-chrétiennes, vous faites partie des gens de foi, et que vous voyez que le Québec est en train de se détériorer parce que sur le plan moral, sur le plan des valeurs, on est en train de s'éloigner d'un idéal judéo-chrétien. Eh bien, c'est le temps à ce moment-là, puisque là, on est justement à une saison, la saison des fusions. On se négocie des fusions pour aller chercher l'appui des électeurs. Mais savez-vous quoi? Vu que le panorama québécois est faible, parce qu'il y a un morcellement des partis d'opposition au Québec, eh bien, le pouvoir revient aux électeurs. Avez-vous réalisé ça? Plus qu'un morcellement des partis d'opposition, plus que ça favorise le Parti libéral du Québec de régner ad vitam aeternam. Mais pour renverser le Parti libéral du Québec, il faut qu'il y ait des fusions à droite et à gauche. Et là, vous avez un rôle important à jouer. Et ce rôle-là se joue pas au niveau fiscal, au niveau moral et au niveau des valeurs. Je vois que le temps avance. On va avoir l'occasion d'en reparler. Et je vous invite à lire mes articles sur le Prince Arthur Herald. J'en ai parlé la semaine dernière et je vais certainement revenir sur le sujet lorsqu'il va y avoir un peu plus de matière à discuter. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous dire ceci. Si vous désirez réentendre cette émission ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, vous n'avez qu'à vous rendre au www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à demain.